Un pot au feu, ou un pot d'amitié, ou un pot de chambre, pardon, mais enfin quand même, ça continue. Alors, je rappelle simplement, quand même, on en avait parlé déjà, on en parle toujours, que la Commission des finances de l'Assemblée nationale, donc, se prononce sur la mise en place d'une commission d'enquête. Va-t-on mettre une commission d'enquête pour élucider le dérapage des comptes publics, hein. Vous vous rappelez, loi de finances 2024, on avait voté sur la base d'un déficit de 128 milliards, et alors patatras, eh bien, ce déficit atteint 180 milliards. Où sont passés les 50 milliards? Qu'est-ce qui se passe? Quelle dérive, etc. Inexpliqué et tout. Alors on s'est dit, mais oui, mais alors il faut quand même des rentrées fiscales. Comment on va y arriver? Et on se demande alors, comment faire pour occulter ces 60 milliards d'euros? Parce qu'il faut limiter à 5% le PIB. Et on est déjà, paraît-il, à 6 ou 7%. Alors on va demander un effort. À qui on va demander un effort? Eh bien à nous, à vous, à tous. On va demander cet effort, évidemment. Et comment? Eh bien écoutez, le journaliste au Figaro, le Jean-Yves Robin a fait le calcul. C'est une méthode, mais il dit, cette enveloppe, donc c'est 2% du PIB, implique pour chacun des 40,7 millions de foyers fiscaux, un effort de 1464 euros. C'est une moyenne, hein. 1464 euros, donc près de 1500 euros par foyer fiscal. Et voilà. Ce n'est pas encore de la tonte, ce n'est pas encore au Karcher, mais voyez à quelle sauce vous allez commencer à être grignoté. Philippe Herrlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CNAM et on reçoit toujours avec plaisir. Alors, c'est quoi cette annonce? C'est la marche funèbre de Chopin, c'est les soins palliatifs, ou c'est encore une fois cette espèce de mécanisme extraordinaire. On ne va pas revenir sur les annonces de Bruno Le Maire, etc., etc. Mais alors, on va encore ponctionner et ponctionner plus pour ponctionner mieux, Philippe Herrlin. Oui, alors moi j'ai lu cet article-là de Jean-Pierre Robin, mais moi j'en récuse complètement la logique, parce que le fait de ramener le déficit de l'État, en fait c'est une partie du déficit, ce sont les 60 milliards dont parle Michel Barnier pour passer de 7% du PIB à un déficit de 5%, ce qui reste encore énorme. Oui. Et il ramène ces 60 milliards à l'épargne des Français, et ce qui fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 1475 euros par foyer. Mais pourquoi est-ce qu'on ramène les deux? C'est pas aux Français de payer, et c'est certainement pas à l'État de se servir dans l'épargne des Français, dans l'argent que les Français ont mis de côté pour combler une partie de son déficit. Surtout que ça réglera rien, parce que le déficit continue. Il y a un tel déséquilibre entre les recettes et les dépenses que ça continuerait. Donc moi, j'apprécie pas du tout que des économistes ou des journalistes suggèrent à l'État de ponctionner les comptes, l'épargne des Français, quoi. Voilà. Ouais. C'est à l'État de faire des efforts. Et malheureusement, quand on voit justement les premières discussions en commission des finances, là, qui ont eu lieu et qui se poursuivent, eh bien, les députés, ils n'ont pas d'autre idée que de créer de nouveaux impôts. Il n'y en a aucun parti qui a proposé des réductions supplémentaires des réductions de dépenses supplémentaires à ce qu'avait été établi par le budget. Par contre, une nouvelle taxe, la flat tax, qui va passer de 30 à 33%, la taxe sur le haut revenu qui devait être temporaire et qui va être permanente. On parle même d'une exit tax, etc. Bon, et ça, c'est absolument scandaleux, parce on tape sur les Français, et moi, je considère que l'Assemblée nationale se moque des Français, voilà. Et ce genre d'article, je dis que c'est dangereux, parce que ça va donner des idées aux députés pour aller ponctionner l'épargne des Français. Bon, voilà, les Français, ils font des efforts depuis longtemps. Oui, les Français, ils se serrent la ceinture depuis longtemps. C'est vrai, les entreprises, c'est vrai, comme Philippe les ménages. Herrlin, mais vous savez qu'ils n'ont pas besoin d'un article dans le Figaro, les presses qui nous gouvernent ou qui aspirent à nous gouverner, pour se dire, allez, ponctionnons. Mais dites-moi, comment vous expliquez, alors vous qui suivez ces affaires depuis assez longtemps, quand même, et que vous connaissez la musique, comment vous expliquez que de droite à gauche, du centre, d'en haut, d'en bas et d'ailleurs, personne ne dit, mais arrêtez, regardez les dépenses publiques. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens de voir que Trump, si Trump est élu, enfin c'est pas, mais que il a engagé Elon Musk, Elon Musk qu'on ne va pas présenter, pour dire commission absolument sur le contrôle des dépenses publiques. Commission qui sera 24 heures sur 24 en vigile. Comment il se fait qu'en France, alors que tout le monde, que beaucoup dénoncent effectivement le
le blob de l'État, l'État mammouth, que personne ne dit allez, commencez et arrêtons là ou là ou là. Expliquez-moi ça. On a une culture étatiste en France, hein, qui remonte loin dans notre histoire. On a une culture même très socialiste, si ce n'est communiste. Hein. Et c'est une catastrophe de laquelle on n'arrive pas à sortir. Et malheureusement, j'ai peur qu'il faille arriver à la faillite pour commencer à se réveiller, c'est-à-dire faire comme l'Argentine, justement. L'Argentine qui a voté pour Javier Milei, qui lui aussi sabre dans les dépenses, et il obtient des résultats déjà tout de suite, avec une chute de l'inflation, avec un marché du logement qui redémarre, et avec finalement une récession très limitée, et des espoirs de croissance qui très importants. Donc, j'ai peur qu'on soit obligé d'en arriver là, mais c'est vrai que dans la classe politique française, il n'y a pas de volonté de diminuer la dépense publique. Celui qui a suggéré d'augmenter la flat tax, hein, c'est pas un député LFI, hein, c'est un député du MoDem, de la majorité. Bon. Alors c'était une des rares bonnes mesures de Macron au début, de baisser la taxe sur la plus-value à 30%, parce que pourquoi c'est une bonne chose? Parce que la plus-value, ça se fait sur l'immobilier, les actions, les crypto-monnaies ou l'or, et donc c'est des revenus qui sont volatiles, donc c'est normal de pas trop les taxer, parce que sinon les gens qui possèdent des actions ou des bitcoins ou de l'or, ils vont aller voir à l'étranger. Et là, on augmente. Et c'est ça qui va se passer. Et là, on l'augmente, donc on va décourager la création de richesse. Et le problème, c'est qu'en faisant fuir les gens qui créent de la richesse, ou alors ils vont se dire, bon, on va pas trop se fatiguer, et puis on va pas chercher à augmenter nos revenus. Eh bien, c'est la croissance qui va caler. Bien sûr. Et ensuite, les revenus fiscaux de l'État qui vont stagner, et au risque de se retrouver fin 2025 avec le même déficit que cette année, quoi. Et donc, tout ça n'aura servi à rien. Et c'est vraiment le risque qui nous pend au nez, d'autant que l'Allemagne, notre premier partenaire économique, lui, est en récession. Il le sera pour l'année prochaine, notamment à cause du coût de l'énergie, voilà, bien sûr, qui rend nos industries non compétitive. Tout à fait. Mais alors, dernière question, Philippe Herlin. Effectivement, à ce moment-là, vous dites, on peut être en faillite. Mais on vous répond, enfin, certains vous répondent, mais vous savez, tout ça, oui, mais on s'assied sur la dette, la France ne sera jamais en faillite. Les investisseurs étrangers qui font 52 à 53% des investissements en France, enfin, en tout cas, de la dette, disons, enfin, ceux qui sont écoutez, non, la dette française est pas mal. On continue à nous dire, oui, mais écoutez, oui, c'est préoccupant, mais c'est pas si grave que ça. Est-ce que effectivement, on ne joue pas, nous les Cassandres, en disant, écoutez, vous criez au loup, mais si grave? Non, le niveau de gravité, il est réel, parce que les investisseurs étrangers commencent à s'inquiéter. On va avoir, dans le mois qui vient, dans les semaines qui viennent, les 2 agences de notation qui vont peut-être baisser la note de la dette française. Hein. Il faut savoir que si on passe de double A, comme aujourd'hui, à simple A, automatiquement, il y a plein d'investisseurs internationaux qui vont arrêter d'acheter la dette française parce qu'ils ont l'obligation légale d'acheter de la bonne dette, c'est-à-dire double A et non pas A simple. Donc, ça risque de poser un problème. Et si le budget n'est pas voté, parce qu'en fait, on a un budget qui en fait plaît à personne. Quoi. Et si le budget n'est pas voté, il y a aussi le risque que le gouvernement soit renversé. Enfin, parce que le 49.3 permettrait de passer le budget, mais si en face, il y a une motion de censure qui est à la majorité, ça fait sauter le gouvernement et le budget. À ce moment-là, il faudra tout recommencer et ça pourrait vraiment créer un risque pour les investisseurs internationaux. Et après, qu'est-ce qui se passe? La France émet de la dette et puis il n'y en a qu'une partie qui est souscrite par les investisseurs. Et à ce moment-là, ça veut dire que dans les semaines qui suivent, l'État peut verser qu'une partie des salaires des fonctionnaires, une partie des pensions. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut... c'est quelque chose qui nous pend au nez, vraiment. Qui nous pend au nez, Philippe Herlin. Ça peut arriver à Noël. Je dis clairement, ça peut arriver à Noël. Là, vous voulez dire? Là, ça peut arriver à la fin de l'année. Ah ouais. Parce qu'on est vraiment en situation limite. Quoi. Et l'État n'a pas de réserve, l'État n'a pas de fonds souverains, l'État n'a pas d'épargne. Un ménage a de l'épargne en général. Une entreprise a la trésorerie, l'État n'a pas de réserve. Non, mais l'État va ponctionner. On a commencé par ça. À ce moment-là, oui. Et malheureusement, c'est justement ce qui risque d'arriver, c'est que l'État ponctionne l'épargne des Français. Et il faut savoir que la législation existe déjà et le permet. Il y a la directive BERD, directive européenne, qui permet à une banque en situation de faillite de ponctionner les comptes de ses clients. Alors, au-dessus de 100 000 euros, mais ça, c'est cette limite-là de 100 000, il y a quasiment plus de comptes au-dessus de 100 000, donc ils la baisseront. Hein. Et les banques seraient en situation de faillite si l'État commençait à faire défaut sur sa dette. Donc ça pourrait se déclencher. Et il y a la loi Sapin 2 qui permet de bloquer l'assurance vie, c'est-à-dire de ne plus verser
de plus verser d'argent à ceux qui en détiennent et d'interdire les retraits. Non, je ne plus, non, je ne plus. Voilà. Philippe Donc Erlin, l'État c'est peut vrai. bloquer l'épargne et fonctionner, et donc c'est très grave. Et bloquer certains comptes en banque, enfin, etc., etc. Écoutez, c'est vrai qu'il faut en parler, c'est vrai qu'il ne faut pas jouer, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se boucher les yeux et les oreilles. Espérons que quand même on n'en arrive pas là, mais c'est très important de voir à quel point on en est et à quel point on fait semblant. Tout va très bien, Madame la Marquise. Merci Philippe Erlin. Merci.